Dans le cadre de sa politique de dialogue citoyen, la ville et la métropole nantaise ont ouvert différents chantiers animés avec les méthodes du design depuis 2010. Quels sont les apports du design dans les démarches de dialogue citoyen d'évaluation, retour sur l'usage du design, une analyse nourrie des expériences menées depuis 6 ans et dans des discussions avec les chefs de projet. Dans la gestion d'un projet participatif, l'opportunité d'une approche en design est appréhendée à différents moments. Lors de la préparation, un lâcher-prise, ensuite dans l'animation, un effet catalyseur, et après, l'appropriation des résultats. Un postulat commun au design et au dialogue citoyen est de considérer chaque habitant comme un expert par son usage de la ville. Expérience utilisateur ou expertise d'usage, le prisme de l'usager est déterminant pour améliorer, enrichir l'action publique, trouver des solutions utiles à la vie quotidienne de chacun, et qui s'appuie sur l'inventivité de tous les usagers, qu'il s'agisse d'habitants citoyens ou d'agents. Par ailleurs, se lancer dans une démarche de design, c'est accepter de lâcher prise, être curieux, prendre du recul, décaler le regard et décadrer, renouveler les modes de faire, être dans une approche pragmatique à la recherche de solutions, et être dans le faire, tester, faire des erreurs. Pourquoi solliciter le design ? Depuis 2010, on observe différentes entrées. La première, on vient d'en parler, c'est d'analyser les usages pour mieux orienter les projets et les services. Le design peut être aussi une clé pour représenter une complexité, un travail sur la forme et la représentation met en évidence, par exemple, des interactions complexes. Dans le cadre de démarches plus récentes, le design a perdu de prototyper de nouveaux services, c'est-à-dire faire des modèles que l'on peut tester avec les utilisateurs avant de mettre en œuvre. Enfin, il soutient la conduite de changement et l'innovation, grâce à l'écoute et la rencontre entre habitants et agents. Côté animation, le design peut avoir un effet catalyseur, accélérateur sur les démarches engagées par une diversification et un enrichissement de l'outillage méthodologique, un climat ouvert et créatif, une attention portée à l'image associée à une concertation, éléments graphiques et une mise en scène des lieux et moments de concertation. Attention, ce n'est pas parce que l'approche est créative et colorée que ce n'est pas sérieux. Par ailleurs, l'approche design fait appel à la créativité et au ressenti des participants plutôt qu'à leur connaissance, à contrario d'un sachant, ce qui permet de décomplexer et libérer la parole. Pas besoin d'être à l'aise à l'oral, l'expression est également dans le faire. Et après, comment s'approprier les résultats ? Les démarches de dialogue citoyen amènent généralement à des discussions riches. La difficulté est de restituer ces réflexions aux élus, aux services, bref, à tous ceux qui n'ont pas participé aux échanges. Les apports du design consistent ici à produire des livrables dans un format plus facilement appréhendable, avec des visuels, des maquettes, des prototypes, ainsi réduire les écarts dans la compréhension. Cette production ne perd-elle pas en profondeur de réflexion ? Ok, mais en même temps, une approche en design est davantage dans la recherche de solutions que dans la production d'un diagnostic ou une analyse sociale. En fait, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité des approches et des méthodes. Et vous, où vous situez-vous ? Pensez-vous que le design peut soutenir vos projets ? Et pourquoi ?